Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Akopa Sport. Akopa Sport, c'est désormais un rendez-vous à ne pas manquer sur l'agence Akopa TV. Akopa Sport, c'est ce magazine qui se donne la mission de traiter toutes les actualités sportives au niveau régional, national et voire même international. Et pour savoir ce qui se passe en tout cas dans toutes les disciplines sportives, ne zappez pas, chaque semaine vous allez recevoir en tout cas votre magazine Akopa Sport. Et dans ce premier numéro de Akopa Sport, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir dans une rubrique qui s'appelle Dossier Madame Fatima Oumarou Nazdan. Elle est enseignante et arbitre internationale. Avant de s'entretenir, regardez ceci. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Aujourd'hui dans Akopa Sport, dans notre rubrique dossier, nous allons discuter avec une femme, en tout cas battante, qui fait la fierté du Niger sur le plan international. Je fais allusion à Madame Fatima Oumarou Nazdan, qui est arbitre international depuis décembre 2024. Nous allons essayer avec Madame Fatima d'échanger pour savoir quel était son parcours, quelle était son inspiration, d'où est venue même cette passion pour être arbitre jusqu'à devenir arbitre international. Donc ne restez pas, nous allons dans un instant discuter avec elle. Merci de nous rester fidèles dans votre magazine préféré désormais, Akopa Sport. Comme annoncé, je suis avec Madame Fatima Oumarou. Bonsoir Madame. Bonsoir. Et aujourd'hui, vous êtes arbitre international depuis décembre 2024, n'est-ce pas? C'est bien ça? Oui. Alors, d'où est venue l'histoire ou bien cette inspiration pour aujourd'hui être arbitre international? Comment vous vous êtes retrouvé comme ça jusqu'à devenir arbitre international? D'où est venue l'inspiration? Ok, merci de m'avoir donné la parole. Et tout d'abord, je suis sportif. Okay. Je fais le sport depuis que je suis enfant, toute petite. Toute petite, oui. Et je fais l'athlétisme. Et c'est en athlétisme que je vis. Et quand je venais au stade, okay. Je vis et mes camarades font de l'arbitrage. Ok, les camarades filles? Oui, il y a des camarades filles, il y a les garçons aussi. Okay. J'ai suivi la formation, on m'a dit qu'il y a une formation de l'arbitrage de venir faire, mais je suis venue faire la formation. Bon, quand j'ai suivi la formation en 2018, oui. C'est en 2022 que j'ai commencé cet apprentissage de l'arbitrage. Okay. Vous avez suivi la formation en 2018? Oui, mais qu'est-ce qui était le blocus? Il a fallu 2024 pour... oui, bon, je peux dire c'est les études. Comme à ce moment j'étais étudiante. Okay. C'est les études et je n'ai pas pu prendre ça au sérieux. C'est après, on m'a encouragé pour venir faire, intégrer le groupe pour faire l'arbitrage. Okay. Alors, vous avez parlé quand vous étiez toute jeune, oui. Quand vous venez faire l'entraînement, vous avez constaté vos camarades, arbitres, et ça vous a inspiré. À ce moment, est-ce qu'il y avait... En 2018, est-ce qu'il y avait beaucoup de femmes qui sont arbitres? Bon, il n'y a pas beaucoup de femmes, il n'y a que, je pense, j'ai connu, il y a 2, je pense, ou 3. Au niveau régional ou bien régional? Okay. Bon, même national. Même national, c'était pas beaucoup. National, à Ottawa, ici, il n'y a que 2 que je connais. Ok, à ce moment. Bon, à ce moment, ils ne sont plus dans l'arbitrage. Okay. Actuellement, à Ottawa, je suis la seule qui fait l'arbitrage. Ok. Merci de faire l'honneur à Ottawa et au Niger. Parce que de façon globale, c'est le Niger qui est honoré. Oui. Vous avez parlé que vous étiez athlète. Parlez-nous un peu comment était
votre histoire sur le plan athlétisme? Est-ce que vous avez eu des victoires? Est-ce que vous avez eu des opportunités en ce sens? Oui, je dis que l'athlétisme, c'est mon sport préféré, c'est ma passion en athlétisme. Et j'ai fait le saut en hauteur en athlétisme et je fais presque toutes les disciplines en athlétisme. J'ai fait même le marathon. J'ai fait une fois le marathon au niveau du GMT, le 42 km. Ok. En athlétisme, j'ai une fois aussi représenté le Niger au tournoi de la solidarité. Ça s'est tenu où? Au Niger. Okay. Au Niger. C'était en 2015. 2015. 2015. Ok, vous avez représenté le Niger au tournoi de la solidarité. Et quels étaient les résultats? Bon, les résultats, c'est pas du tout, j'ai pas eu le podium. Okay. J'ai dit, mais au niveau régional, quand je participe au championnat national, au championnat scolaire, là, toujours, c'est les médailles d'or. Ok. Vous avez à votre actif combien de médailles au titre de... C'est autant? C'est incalculable apparemment. C'est beaucoup, puisque à les Jeux universitaires aussi, j'ai participé, puisqu'on fait 3 disciplines et on remporte tous les médailles. Ok, d'accord. Vous avez dit que vous étiez étudiante, vous avez étudié quoi? Vous avez passé par quelle école jusqu'à vous retrouver à l'université et qu'est-ce que vous avez étudié à l'université? Bon, j'ai étudié et je dis que durant toute ma carrière en études, c'est ici à Tawa. Okay. J'ai fait ça ici à Tawa. J'ai fait l'école primaire ici, j'ai fait le collège ici, le lycée et l'université de Tawa, Jebohamani. Okay. J'ai fait sciences de l'éducation. Option? Didactique de discipline. J'ai fait français-anglais. Français-anglais? Oui. Ok. You speak English, teacher? Non, ne vous dérangez pas, on ne va pas parler en anglais, chers téléspectateurs. On va continuer cet échange. Alors, après, quand vous êtes devenu arbitre, alors, comment vous gérez ce titre d'arbitre international en tant que femme? Bon, est-ce que c'est facile? Est-ce qu'il y a... Bon, je dis que c'est pas du tout facile. C'est pas de même être à l'échelle internationale, c'est pas du tout facile. Il faut travailler dur. Okay. Il faut beaucoup travailler. Être un arbitre là, c'est pas du tout facile. Okay. Mais quand tu bosses, tu vas voir que tu vas réussir. Il faut avoir beaucoup de travail. Okay. En tant qu'arbitre international, est-ce que vous avez eu beaucoup d'opportunités aujourd'hui qui peuvent être une fierté pour vous sur votre carrière personnelle? Bon, je peux dire comme j'étais arbitre en 2024, c'est tout récemment. Oui. Et c'est cette année que j'ai commencé à participer au tournoi de regroupement. J'étais en Côte d'Ivoire, au tournoi IFOAB. Okay. Et tout récemment, j'étais aussi au tournoi IFOAB U17, U20. Au Bénin. Au Bénin. Oui. Ok. Alors aujourd'hui, si on vous demande ce que vous aurez pu éviter quand vous étiez en 2018, au moment où vous avez suivi une formation, qu'allez-vous en tout cas peut-être regretter? Comment allez-vous vous comporter? Je peux dire que ce qui m'a un peu calé aussi, je vous ai déjà dit à les études. Oui. Il y a aussi, je n'ai pas du tout pris ça au sérieux. Oui. L'aspect culturel, sociologique n'a pas impacté? Oui, ça a impacté parce que nous, les femmes, quand on nous voit faire du sport, on pensait qu'on venait, on expose nos corps, okay. On vient, on ne se protège pas, on vient pour faire du quoi. En ce sens, est-ce que vous avez suivi souvent des critiques? Oui, verbal, oui, ça ne manque pas. Les insultes, ça ne manque pas. Oui, oui, mais quand on aime la chose là, oui. On se met devant, on n'écoute personne. Est-ce que vous vous rappelez d'une parole que quelqu'un a prononcée en vous? Bon, c'est les insultes là, moi, c'est les insultes qui m'énervent. C'est les insultes que vous avez l'habitude surtout en arbitrage là, oui. Il faut. Pas en tant qu'arbitre, parce qu'on sait qu'il y a toujours des équipes adverses. Oui. Souvent, quand on perd, c'est logique. Mais bon, quand vous étiez à vos débuts, comment les gens vous accompagnaient? Est-ce que les gens, parce qu'il y a des gens qui peuvent vous blesser verbalement à travers les mots. Est-ce que vous vous rappelez d'une
d'une parole ou bien d'une expression que vous ne pouvez pas oublier quand vous étiez à Bodéville? Bon, c'est par exemple quand je venais au stade, je me mets en tenue de sport là, c'est ça. Les gens disent que regarde la fille là, elle est à tout temps en pantalon, surtout les gens du quartier, elle est tout le temps en pantalon. Je vais dire à leurs parents de lui empêcher de ne pas continuer. Okay. Et c'est ça même qui a voulu même mes parents de cesser. Qui a voulu handicaper votre carrière? Oui. Okay. Parce qu'à un moment même, ils se sont découragés, ils ont dit d'arrêter. Okay. Alors, l'intervention des encadreurs. Oui. Ils ont expliqué, ils ont compris, ils l'ont laissé. Et ces gens-là aujourd'hui qui vous critiquaient au départ, comment ils se comportent envers vous aujourd'hui? Non, aujourd'hui, alhamdoulilah, il n'y a pas beaucoup de critiques. Est-ce qu'ils voient en vous une référence? Oui, ils voient en moi une référence parce que ils ont compris que le sport là, ça n'empêche pas les études. Et quand une fille, surtout une fille, quand elle fait du sport, elle a des talents, il faut l'accompagner, il faut la soutenir. L'essentiel de ne pas s'exposer son corps et de la protéger. D'accord. Si on vous demande aujourd'hui de conseiller des filles qui sont dans toutes les disciplines sportives, qu'allez-vous leur dire? En tout cas, les filles là, je vais leur dire de venir. Le sport là, ça n'empêche pas les études, ça n'empêche pas. Si ça empêche les études, nous, on ne va pas arriver jusque-là, jusqu'à avoir nos licences à l'université. Donc, j'attire leur attention, je fais appel à eux de venir pratiquer. Et les parents aussi, de ne pas les empêcher, parce qu'il y a d'autres filles, ils veulent faire le sport là, mais c'est leurs parents qui les empêchent de faire parce qu'ils voient que c'est un défaut. Donc je lance un appel aux parents aussi de laisser leurs filles parce qu'il y a des encadreurs ici, on a des bons encadreurs. Donc ils sont suivis par des bons encadreurs. Le faire même de 3 à 2 dans la semaine, 2 jours dans la semaine. Donc c'est très important, même pas pour être quelque chose ou bien pour avoir de très bonnes performances, mais pour notre corps même, ça fait du bien. Merci beaucoup. Je vous rappelle que dans cette rubrique dossier, nous avons discuté avec Madame Fatima Oumarou, une résidente qui est enseignante en anglais et aussi un arbitre international. Akopa Sport continue avec la prochaine rubrique, mais avant de continuer, regardez ceci. Notre invité à Akopa Sport, c'est M. Zakari Adamou Marou. Il est ancien arbitre international et actuellement président du regroupement régional des arbitres d'Ottawa. Nous allons discuter sur ces images que vous venez de regarder avec lui et nous proposer en tout cas des perspectives et aussi peut-être sa vision du sport au niveau d'Ottawa ou bien au niveau national. Monsieur Zakari, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans Akopa Sport. Merci, c'était un honneur. Comment trouvez-vous le concept d'Akopa Sport? Vraiment, c'est un concept, ce que je dis chapeau, puisque dans ce monde, maintenant, c'est le numérique qui amène nos jeunes talents pour aller loin. C'est le numérique, on ne peut pas aller, même si tu avais des talents, c'est juste les gens vont observer et dire que tu es bon. Mais s'il y a des images qui vont aller loin, beaucoup de gens vont venir ici à Ottawa et peut-être on puisse avoir un Messi chez nous. Okay. C'est mon souhait. Merci, ça sera un grand plaisir pour notre pays si vraiment on a ce genre d'initiative. Alors, pour commenter notre dossier, vous venez de suivre avec nous, avec nos téléspectateurs, Madame Fatima, qui est en tout cas une jeune dame qui aujourd'hui arbitre international depuis décembre 2024. Quelle première lecture faites-vous de ce dossier? Voilà, très bien. C'est comme elle avait dit, elle avait commencé sa première formation initiale en 2018. J'étais parmi même les gens qui l'encouragent. Elle dit avant, elle ne prend pas au sérieux. Parce que moi, je l'ai reconnu quand elle était élève.
puisque moi je suis un enseignant DPS. C'est vraiment une fille, je suis exceptionnelle, quoi. Elle a des talents. Et quand elle aime les choses, elle fait ça au sérieux. Donc, je pense que c'est à encourager. Moi, j'encourage surtout son mari. Quand vous enfants, elle est mariée. Ça fait 1 an de cela. Donc, vraiment, moi, je l'ai dit, quand elle était de retour, j'étais vraiment content. Et vous voyez, elle était maintenant, elle était la 3e fois, je peux dire. Avant Tawa, on n'a aucun arbitre. Ça a commencé avec moi. Ensuite, Omar, avec son surnom Omarou, et maintenant elle. Vous voyez, donc ça donne d'autres jeunes qui viennent, il y a des opportunités. Avant, toujours on dit que c'est nos arbitres, c'est ici des Niamey. On avait ouvert la porte. Donc moi je pense surtout les jeunes filles, puisque au Niger, on a un problème. Les filles, on les voit quand elles partent à des sports, on les voit autrement. Donc, ils ont des voix. Même ici, maintenant, actuellement, on ne peut pas avoir 10 filles actives au sein national. Je ne parle pas au sein de la région, puisqu'elle est seule. Vous voyez? Et si ce concept-là, même au niveau de la CAF, il y a des ouvertures pour les dames. C'est facile. Et elle avait un avantage, la linguistique. Quand tu parles anglais au plan international, surtout dans l'arbitrage, tu vas arriver. Encore, elle a un atout, elle est sportive. Elle fait de l'athlétisme d'avant, donc elle avait la base. Elle a l'anglais, vous voyez. Et elle avait déjà, elle avait sa licence en linguistique, donc vous voyez, c'est un avantage. C'est un avantage. Alors, elle a expliqué aussi, au départ, elle a eu à suivre la formation en 2018, mais il a fallu 2024 pour reprendre. Comment lisez-vous ces passages-là? Oui, en fait, elle avait 2 ans, elle avait abandonné 2 ans, 3 ans, si je ne me trompe pas. Elle avait commencé quand à chaque fois je lui ai dit, elle ne prend pas ça au sérieux. Peut-être, c'est comme elle avait en train d'expliquer, parfois c'est les gens qui te découragent. Et surtout dans l'arbitrage, la suite là. Surtout quand tu fais l'arbitrage, on t'insulte père et mère. Surtout ici chez nous, si tu insultes un arbitre, tu penses que c'est légal. Dans d'autres pays, tu insultes un arbitre, tu vas te voir directement au barreau. On te juge, si tu mérites, tu payes amende, si tu mérites d'être en prison, tu vas en prison. Mais ici, il n'y a pas de réglementation, c'est ça? Oui, c'est ça. Maintenant, si tu insultes la personne, elle dit que moi je suis supporter. Est-ce qu'elle est supporter? La lettre d'insulter? Non. Bon, vous savez, la fédération fait de son mieux pour que ces petits injures-là soient diminués. Avant, chaque fois que vous finissez un match, c'est avec des jeux de pierre. Maintenant, ça a commencé à descendre. Maintenant, ce sont des insultes. Je pense, par rapport à ça, peut-être la fédération, elle va envisager commencer à sanctionner pour que les gens puissent comprendre insulter quelqu'un, c'est pénal, quoi. Donc, vraiment, le code, tu n'as pas le droit d'insulter la personne. Le code pénal a prévu ça. Elle disait qu'il y avait des gens qui menaçaient ses parents pour qu'on lui empêche de faire ses sports, de s'engager. En ce sens. Oui, c'est ce que j'ai dit. Mais moi étant un garçon. Étant un garçon, oui. Je vous assure, moi étant un garçon, les gens voient ça mal. Étant un garçon, ils ne voient pas étant une dame. Les dames, regardez, moi étant un garçon, les gens me voient mal. Et vous savez, ça ne demande pas dans la société. Les gens, ils viennent, ils ne comprennent pas la chose, ils ne connaissent pas la chose, ils commencent à critiquer. Jusqu'à voir le noir, quoi. Au lieu d'aller vers la personne, elle t'explique voir le blanc et tu vois le noir. Et c'est ça, à chaque fois, vous partez sur la famille de la personne, on dit que voilà, on l'insulte. C'est ce qu'il l'insulte. J'ai entendu, on a insulté une telle. Alors que les gens savent que celui qui t'avait insulté, c'est comme il avait insulté ses parents. C'est la même. Tout à fait. Tu m'insultes? C'est parce que tu
Tu as incité ta maman. Tout à fait. Je n'ai pas besoin de répondre. Si les gens comprennent ça, Très bien. tant mieux. J'ai envie de demander, est-ce qu'on peut aujourd'hui qualifier les sports dans sa globalité comme un business où on peut gagner sa vie dignement, comme on le fait dans les commerces, créer une entreprise? Est-ce qu'on peut considérer ça? Parce que si réellement cela est valable, alors pourquoi aujourd'hui empêcher les femmes cette égalité-là des chances pour prospérer dans toutes les conditions? Pour une petite histoire, c'est que les gens ignorent. Il n'y a pas un domaine qui donne l'argent comme le sport. Ah bon? Il n'y a pas un domaine. Et regardez, je prends un exemple. Tu prends le footballeur là professionnel. Oui. Tu prends le footballeur professionnel. Tu penses qu'il gagne combien? Tu vois les voitures qu'il prend, qu'il roule. Il n'y a pas un domaine, je te dis, là où on paye la personne pour le sport. C'est pour cela, quand on avait commencé, les numériques aident à détecter les talents. Et je vous assure, si dans votre maison, on puisse avoir quelqu'un qui fait le football professionnel, je pense qu'il peut prendre en charge toute la famille. Toute la famille. Toute la famille. Déjà, tu vas voir les gens faire, comment dirais-je, ici, je prends ici au Nigeria, c'est qu'ils prennent 300 000 par mois. 300 000? Oui. Alors que jusqu'à notre football n'est pas professionnel, il est amateur. 300 000 par mois. Le football nigérien, Le football, je te dis, je parle, il y a ceux qui prennent 300 000. Par exemple, ceux qui viennent ici chez nous, par exemple, nos clubs qui ne payent pas, bon, vous savez, il y a des clubs, surtout les clubs FDS là, vraiment ils payent. Mais ici. Ils payent quoi? Les obligations? Oui, ils payent. Tu as un salaire. Ok. Tu as un contrat de salaire. Avec les clubs? Oui, avec le club. Oui. Donc, c'est un métier. Oui. C'est le business. Les gens font ça business. Ce que les gens ignorent, ici, c'est parce que le football n'est pas développé. Et quand on est femme? Si je dis, les femmes, ils ont plus d'avantages que les garçons. Par exemple, quand nous on avait commencé notre formation initiale, on était à peu près 44. Sur le plan national? Non, je ne peux pas parler. On est 44 et avec 6 filles. Et regardez. Dans 44, il n'y avait que 6 filles. 6 filles. Wow. Donc, regardez, tu fais professionnellement. Et quand on avait commencé, il n'y a que 2 qui ont resté. Dans les 6. Ça reste 2. Et je te parle dans ce temps-là, au plan national, ça ne dépasse pas des filles. 6 filles comme ça. Et ils ont dit, en ce temps-là, au Niger, il n'y a même pas des arbitres. Surtout avec des dames. On cherche pour avoir 4 filles, 4 dames plutôt, pour représenter les Nigériens, faire la liste FIFA. Et il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Il y a toujours 3, je pense, une des Anders, une des Niamey, une des Tawa. Jusqu'à la 4e pour chercher. Peut-être c'est la liste, on n'arrive pas. C'est tout récemment avec eux. Si je ne me trompe pas, c'était vers 2002, je pense, qu'on avait commencé à avoir une liste d'amis. Ok, c'est bien. Alors, pour finir cette rubrique, quelles sont vos recommandations et vos solutions à l'endroit de l'État pour un peu renforcer la sensibilisation et aussi les partenaires techniques et financiers et aussi pour les parents pour permettre à ces jeunes filles-là d'accéder aux mêmes opportunités que les hommes et aussi à la population de comprendre que c'est un business aussi. Ouais. Sans rentrer trop dans les détails parce que la rubrique touche vers sa fin. Ok, voilà. Comme vous disiez, donc je vais aller un peu plus vite. L'État doit investir dans le sport. On doit faire la politique du sport. S'il n'y a pas de politique du sport, toujours on va rester dans cette logique. Quand vous prenez Alphaga, il a fait ses épreuves aux Jeux olympiques. C'est Alphaga qui a fait en sorte qu'on avait commencé à faire la différence entre les Nigériens et les Nigériens. C'est un atout. Oui. Et si l'État investit, si l'État met les moyens, beaucoup de jeunes qui chôment, parce que le sport, tu n'as pas besoin d'être diplômé. C'est ça l'avantage. Et beaucoup de gens auront des emplois. Oui. Si tu es talentueux, tu vas avoir des emplois. Et plus on a plus de gens qui vont vers le sport, on aura beaucoup de gens qui vont aller à l'extérieur. Qui a l'endroit des parents? Les parents, ce que j'aimerais, il faut comprendre, il faut d'abord donner l'attitude, ce que ton enfant aime, seulement tu dois l'orienter par rapport à notre coutume que
et surtout à notre, comment dirais-je, l'islam, je parle de notre religion. Donc, tu dis, voilà ce que tu veux. Moi, ce que ma maman m'a dit, dis un tel, je ne veux pas ça, mais je te laisse faire. Et voilà, dis à la Merci. D'accord. Merci beaucoup, M. Zakari Adamou, de nous avoir accordé ce temps dans cette rubrique invitée. Chers téléspectateurs, nous allons continuer dans Akopa Sport avec la prochaine rubrique qui est l'actu de la semaine. De retour au plateau, chers téléspectateurs, pour aborder cette problématique, l'actu de la semaine, je donne la parole à M. Zakari. Zakari, vous avez l'actu à nous partager? Oui. Et surtout, vous savez, Tawa est la région haute pour la lutte traditionnelle. Vous avez eu l'engouement, la ville elle est belle, tout le monde s'aimait. On attend que toutes les régions sont là. Et nous souhaitons que Tawa gagne. Mais toujours, quelle que soit la région qui gagne, c'est les Niger qui gagne. Moi, toujours, c'est mon souci. C'est les Niger d'abord, ma région, mon quartier, ma maison et moi. Voilà, c'est comment analysez-vous sur les plans perspectives de la 46e édition et surtout avec, ça va coïncider aussi avec les cinquantenaires de la lutte traditionnelle. Comment analysez-vous cet aspect en tant qu'acteur du sport? Oui, surtout maintenant, vous savez, toujours, quand Tawa organise, il y a toujours des surprises. Okay. Toujours des surprises. Depuis que ça a commencé, il y a toujours des surprises. Et je pense que nos lutteurs, ils ont pris conscience par rapport à. Ils sont d'abord la région haute. Oui. Surtout, on avait vraiment un gouverneur dynamique. Moi, vraiment, c'est quelqu'un qui appuie les gens côté sport. Je sais pourquoi je parle. Parce qu'on va, à nos déplacements, il nous aide. C'est vraiment ce chapeau pour lui. Et là, il fait son suivi. Même lui, il accompagne. Vous avez tout le monde, vraiment. On a envie quoi. On est dans une autre dynamique. Non, vraiment. Vous avez tout le monde. Oui. On parle que de la lutte. Surtout, vous savez, Isaac, les gens attendaient qu'il vienne à Tawa. Comment côté compétition cette année, Tawa, nous avons Zakari, Maradi, Aïbou Hassan, Dosso, Isaka, Niamey, les champions à titre. En tout cas, nous espérons. Cette fois-ci, peut-être. Ça va être chaud. Surtout Zakir, on l'attendait vraiment. Il doit être à la hauteur. Chez lui, il a eu beaucoup de choses à faire. Et surtout, j'ai appris qu'ils ont des nouvelles entraîneurs. Nous pensons que ces nouveaux entraîneurs-là vont approcher les anciens pour qu'ils puissent avoir des atouts. Puisque tu es nouveau, il faut emprunter les anciens pour que tu puisses avoir des expériences. Et vraiment, je pense cette année, ça va. Les autres régions aussi, ils se préparent. Vous savez, cette compétition. En tout cas, surtout les champions en matière de sport, comme vous savez, bon, j'allais dire arbitre. Bon, maintenant aussi, je suis coach. Voilà. Il y a aussi le mental qui agit beaucoup sur les sportifs. Oui, si vous voyez cet aspect-là, ou bien c'est une alerte que vous avez lancée. Oui, surtout, vous savez, dans les sports, il y a ce qu'on appelle. Le sport, c'est un domaine à part. Oui. Il y a ce qu'on appelle. Toujours, il faut avoir des psychologues. Pourquoi? Puisque le mental, là, quand tu n'as pas un psychologue, tous les entraîneurs, il y a vraiment des psychologues. Au moment où ton athlète commence, le moral est bas, il faut le faire remonter. Au moment où il est en train d'aller, il faut lui dire de se calmer. Il faut que tu dois te raisonner, tu vas la raisonner, vraiment comment dirais-je, pour revenir au vrai sentiment. C'est aussi espoir. Oui, l'espoir, en tout cas. Vraiment, il faut vraiment un bon psychologue, il faut vraiment avoir du courage. Le sport a quelque chose, quand au fond de toi, tu as l'envie de faire, tu as le courage, tu vas arriver. D'accord. Merci beaucoup, M. Zakari Adamou Marou. Je rappelle que vous êtes
ancien arbitre international. Et puis vous êtes aussi président du groupement régional des arbitres. Merci de passer dans la rubrique invité et actu de la semaine. Donc on se dit à très bientôt, peut-être avec une autre thématique pour Akopa Sport. À vous, chers téléspectateurs, c'est ici que s'achève cette émission Akopa Sport. Donc rendez-vous est pris à la semaine prochaine avec d'autres actualités. Merci à toute l'équipe de production et rédactionnelle qui nous accompagne ainsi que nos invités et partenaires. On se dit à très bientôt sur Akopa Sport et pour avoir d'autres actualités, et zappez pas sur Akopa TV. Très vite.